Dans le cadre de la production des connaissances permettant d'améliorer l'efficacité des interventions publiques dans le domaine particulier de la jeunesse, la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEJ a réalisé une étude d'envergure nationale sur les aspirations des jeunes et l'efficacité des politiques publiques en matière de jeunesse au Niger. Le principal objectif a été de donner la voix aux jeunes afin de mieux comprendre les perceptions qu'ils ont de ce qu'être jeune, leurs aspirations ainsi que les perceptions qu'ils ont des opportunités qui se présentent à eux et les contraintes auxquelles ils font face. De par sa méthodologie innovante, l'étude a permis aux jeunes de s'exprimer librement et de mettre leurs propres mots à leur vécu dans leur environnement. L'étude s'est déroulée en 3 étapes. Il y a d'abord eu des phases de consultation. Elles ont consisté en des discussions avec des groupes de jeunes dans toutes les régions du pays. Environ 1500 jeunes et parties prenantes ont été consultés. Ensuite, des ateliers régionaux de restitution des résultats provisoires, placés sous l'autorité des gouverneurs. Ils ont permis de valider les transcriptions des messages clés traduisant les perceptions des jeunes recueillies durant les phases précédentes. Puis, les journées nationales de partage des résultats de l'étude tenues du 28 au 30 novembre 2018 au Palais des Congrès de Niamey, sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre Brigitte Raffini. Cette étude est importante pour le gouvernement, elle est importante pour la jeunesse, elle est importante pour notre pays, parce qu'il s'agit de mieux connaître notre jeunesse. Les attentes des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les attentes des jeunes d'antan. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile ont tous relevé les objectifs et l'importance d'une telle étude. De par sa méthodologie innovante, l'étude a permis aux jeunes de s'exprimer librement et de mettre leurs propres mots à leur vécu dans leur environnement. Nous nous réjouissons de constater que le gouvernement du Niger adopte cette démarche novatrice et unique d'autocritique, de remise en cause de l'efficacité des politiques publiques en faveur des jeunes. Il est bon de connaître la situation de la jeunesse actuelle parce que la situation, elle est dynamique. La situation de la jeunesse, il y a 20 ans, il y a 30 ans, n'est pas forcément la même préoccupation aujourd'hui. Aujourd'hui est un véritable moment de lâcher prise, une rupture avec notre ancienne manière de faire, un moment idéal de faire désormais les choses différemment. Ce forum donne la parole aux jeunes, ceux qui ont participé à travers tout le pays, dans toutes les régions, à l'étude dont les principaux résultats seront présentés maintenant. Le coordonnateur de la CAPEJ a présenté les messages clés de l'étude, en mettant l'accent sur le processus du choix des jeunes et les différents obstacles et contraintes auxquels ils sont confrontés. Le choix de jeunes a été fait de manière objective. Le ministère de la Jeunesse ou tout autre n'a pas influencé le choix des jeunes. Une organisation de jeunes n'a pas influencé le choix des jeunes. Nous sommes des chercheurs, nous avons utilisé une méthodologie pour identifier ces jeunes, pour voir ce qu'ils pensent de l'État, d'eux-mêmes, de la société, même des organisations de jeunesse auxquelles ils appartiennent. L'écoute active, laisser les jeunes parler et prendre leur parole. Il y a eu des consultations régionales où on a rencontré les jeunes pour poser 3 questions. Pour vous, c'est quoi être jeune? Quelles sont vos aspirations? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous pour réaliser vos aspirations? Et de l'autre côté, quelles sont les contraintes qui vous empêchent de réaliser vos aspirations? Le premier message, c'est que l'âge n'est pas seul critère par lequel les jeunes s'autodéfinissent. Il y a les aptitudes physiques, il y a la capacité. Dans le monde rural, dans la plupart des cas, la jeunesse s'arrête dès que vous mariez. Certaines règles et pratiques sociales empêchent aux jeunes de s'exprimer et de se réaliser. On parle ici au poids des normes et des tabous. On ne devient pas boucher, on est boucher. Il y a beaucoup de contraintes comme ça, de telle sorte qu'il y a beaucoup de possibilités, mais les jeunes ne peuvent pas, parce que tout simplement, c'est interdit. Je quitte la région pour échapper à ces normes. On a rencontré beaucoup de jeunes, notamment les talibés, pour eux, me sacrifier pour aller chercher du travail gagné, ce n'est pas mon affaire. Dieu m'a créé pour que je l'adore. Les jeunes n'ont pas de rêve, mais ils ont des exemples. Ils regardent dans leur milieu qui a réussi. À Maradi, ce sont les commerçants. Dans la région de Tillabéri, ce sont les fonctionnaires. Et l'anecdote, on a rencontré des jeunes filles dans le cadre de recherche. Le chercheur leur a demandé, mais pourquoi vous voulez être fonctionnaire? Il y a une qui a dit, fonctionnaire, d'abord, tu es dans un bureau où il ne fait pas chaud, on te paye, enfin tu ne travailles pas. Il y a les hommes politiques,
Quelqu'un, il n'est rien, il fait, le jour où son parti vient au pouvoir, il a une position et le lendemain, il est riche. Pourquoi je vais m'emmerder à travailler? Donc je vais aller militer dans un parti politique. Des jeunes perçoivent certaines interventions de l'État comme un frein à leur réalisation. Ils reconnaissent le bien fondé de la sécurité. Mais au même moment, ils disent, il y a la sécurité, mais moi, on m'a empêché de travailler. À Agadez, Excellence Premier ministre, les jeunes nous disent, l'État est toujours là pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Mais ils ne sont jamais là pour dire, voilà ce qu'il faut faire. On fait ça, on dit c'est interdit. Et puis on fait ça, on dit c'est interdit. Mais qu'est-ce qu'on va faire finalement? Le jeune peut avoir un comportement, ça ne nuit pas à la réputation de la famille. Par contre, dès que la jeune fille de la même famille adopte une réputation, on va dire que tu as gâté la réputation de la famille. Donc les normes sociales contraignent beaucoup plus les jeunes filles que les jeunes garçons. Plus les jeunes sont à côté des centres de décision, plus ils attendent beaucoup de l'État. Plus les jeunes sont loin des centres de décision, plus ils s'organisent pour voir comment on va s'en sortir. On n'a pas trouvé de jeunes qui disent que voilà ce que j'aimerais devenir dans 10 ans, 15 ans. On a rencontré aussi les parties prenantes pour voir qu'est-ce qu'ils pensent des jeunes. Les parties prenantes, c'est l'administration, c'est la chefferie, sont les leaders religieux, c'est les organisations de jeunesse. Ils disent, les jeunes n'écoutent pas. Les aînés, c'est ce qu'ils disent. Les jeunes disent que nous ne sommes pas écoutés et les aînés disent que les jeunes n'écoutent pas. Les jeunes sont pressés de réussir. C'est-à-dire c'est l'immédiat. L'exemple, on dit dans l'administration publique, les jeunes arrivent, 3 mois après, ils cherchent un décret pour être directeur. Au ministre de la Jeunesse et des Sports d'insister sur la finalité de cette démarche innovante. Il ne s'agira point de discuter la pertinence ou la véracité de ces messages, parce qu'ils sont la transcription des perceptions. Il s'agira par contre d'abord de faire une introspection sur les motivations et les réalités derrière ces messages, puis d'engager des réflexions sur la meilleure façon de les prendre en compte dans nos actions de développement. Réagissant aux messages et attentes tels que exprimés par les jeunes, le Premier ministre Brigitte Raffini a réaffirmé la disponibilité et l'engagement du gouvernement à réajuster ses politiques et programmes pour répondre efficacement aux attentes de la jeunesse nigérienne, fer de lance du développement du pays. C'est formidable. Les attentes des jeunes sont variées. Elles sont, pour la plupart, à mon avis, elles sont bien fondées. Il y a d'autres, par contre, qui sont certainement un peu en décalage. J'ai relevé tout à l'heure dans l'exposé qui a été fait que les jeunes Nigériens, l'avenir lointain ne les intéresse pas. Ça, je crois que c'est à corriger immédiatement. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut avoir des projets pour se réaliser, pour apporter sa contribution à l'édification du pays. Des témoignages de hautes personnalités, dont le Premier ministre et la représentante de l'UNICEF, qui ont exposé leur expérience de vie, sont venus encourager et soutenir les jeunes. Je ne voulais pas de l'école, mes parents non plus. Plusieurs fois, j'ai boycotté l'école. Après le primaire, il fallait venir faire 350 km pour arriver au collège, au chef-lieu de la région. Il n'y avait pas de véhicule en ce moment dans les coins reculés du Niger. Il fallait le faire chaque année à d'autres chameaux et repartir en vacances à d'autres chameaux. Mais on peut considérer quand même que malgré ces embûches, malgré ces obstacles, nous sommes arrivés quand même à une situation acceptable. Moi qui me place devant vous aujourd'hui, dans ma vie, vous avez certainement l'impression que je suis privilégiée. Mais j'ai dû faire des choix au cours de ma vie. Quand j'étais étudiante, un riche homme d'affaires déjà marié a voulu faire de moi sa maîtresse et qu'il allait s'occuper de tout dans ma vie. J'ai refusé et j'ai préféré me prendre en charge. Ce n'était pas facile. J'ai été femme de ménage, j'ai été auxiliaire de vie m'occupant des personnes handicapées, j'ai été serveuse dans les cafés. Aujourd'hui, je suis devant vous, j'ai fini mes diplômes, je me suis mariée, j'ai 3 enfants à qui j'ai inculqué l'importance de faire des efforts et de ne jamais abandonner. Chaque fois qu'on est en face d'un choix, petit ou grand, on se doit de se référer à ces principes. En tant que jeune, je vous pose la question. Quels sont vos principes? Quelles sont vos aspirations?
On peut tomber par terre, on ne peut pas tomber plus bas que terre. On se ramasse, on se relève et on continue. 45 jeunes participants parmi la centaine venus des 8 régions du pays ont eu pour la toute première fois l'occasion d'échanger dans un dialogue de proximité avec le Premier ministre. Lors d'une séance de questions-réponses à bâton rompu, ils ont interpellé le chef du gouvernement sur différentes questions qui les préoccupent et qui préoccupent leur avenir. Comment envisagez-vous mettre en application ces différentes aspirations de jeunes? Nous ferons une feuille de route pour effectivement aller dans le sens des recommandations ou des attentes des jeunes. Et là où nous nous rendons compte que ce que nous faisons actuellement mérite des corrections, nous allons le faire. Nous allons procéder au fur et à mesure à des évaluations. Il y aura un suivi pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Donc ça, il faudra se rassurer et vous serez à ce niveau-là entièrement associés. Les dispositions que vous allez prendre concernant les filles en âge d'aller à l'école. Nous avons récemment pris un texte pour cela justement, pour protéger la fille, pour l'encourager à aller à l'école, à rester le plus longtemps possible à l'école. Nous avons déjà enregistré des améliorations importantes dans le taux de scolarisation des jeunes filles. Ce que nous voulons pour le Niger, Excellence, c'est un changement de comportement. Et ce changement de comportement ne doit venir que du sommet, des gouvernants. Nous sommes en fin de parcours. Même si on change, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, vous, oui, si on investit dans le changement de comportement au niveau de la jeunesse, il aura certainement un impact durable. Après la cérémonie officielle d'ouverture, les participants ont durant 3 jours de travaux échangé en vue de traduire la transcription des perceptions des jeunes en vision des jeunes du Niger. À l'issue des travaux de groupe, plusieurs propositions et solutions ont été faites par les participants. Les gens ont travaillé sur les recommandations, ils ont ressorti les recommandations qu'ils trouvaient les plus pertinentes. L'équipe technique a essayé de travailler ça pour traduire ça en des actions assez claires pour que ça soit déjà opérationnel et qu'on puisse déjà identifier donc, les différents partenaires, en tout cas les différentes institutions qui sont en charge de ça. Des engagements forts ont été pris. L'association des chefs traditionnels du Niger s'engage. Sensibiliser, informer, éduquer et former les parents et les jeunes, les filles et les garçons sur toutes les thématiques relatives à la promotion des jeunes. Les jeunes se sont rendus à la primature pour remettre en main propre au Premier ministre chef du gouvernement la feuille de route qui traduit leurs attentes en matière de politique publique et les pistes de solutions pour sa mise en œuvre. La première action d'ailleurs de cette feuille de route, c'est l'institution d'une journée tous les 28 de dialogue national dédié aux paroles des jeunes. Nous devons faire des efforts d'adaptation de nos interventions et de notre perception des aspirations des jeunes. Et tous ceux qui ont en charge à la fois les politiques publiques, mais aussi les communautés et autres, doivent embrasser cette nouvelle façon de faire. C'est une transformation, un lâcher-prise, un regard croisé qui nous transforme tous. Ces journées nationales de partage des résultats de l'étude sur les aspirations des jeunes et l'efficacité des politiques publiques en matière de jeunesse au Niger, appuyées par l'UNICEF et l'USAID, ont été une véritable opportunité d'engager un dialogue régulier avec les jeunes afin de renforcer leur participation au développement économique et social du pays. Un film résumant l'essentiel des perceptions de la jeunesse a été projeté à l'intention des participants à ces journées nationales de partage. Akwai aikin da ku nawa ake baka iya ka yi shi saboda ku ka ce za ka yi shi mi zan ce za a yi maka dariya. Labu a suko gina da borai kan kyau kono. L'État ne peut pas garantir à toute la population un emploi. Wannan espoir ɗin da uwaye suka ɗora ma ɗiyansu matasa
har ya kai inda mace ma ta fi son ta haihi ɗan ɗa namiji. Da an ce mace ta samu ɗan ɗa namiji, a abin murna ya samu. Le Niger, pays du Sahel de 21 millions d'habitants, a le plus fort taux de natalité au monde. 3 Nigériens sur 4 ont moins de 24 ans et sont chaque année environ 500 000 à se présenter sur le marché du travail. Plusieurs actions ont été menées jusque-là par les politiques publiques pour assurer une meilleure participation de la jeunesse au développement du pays, mais les résultats restent encore mitigés. De ce constat est née une initiative, celle de donner la voix aux jeunes à travers l'étude participative sur les aspirations des jeunes et l'efficacité des politiques publiques en matière de jeunesse au Niger. La jeunesse, longtemps décrite autour du seul critère d'âge, est définie par la Charte africaine comme toute personne âgée de 15 à 35 ans. Au Niger, la perception des jeunes semble aller au-delà du seul critère de l'âge. Sabon tashi da kati barkan ga hauzi kan wanda gabi da zanka tarai in yau ci sabon tashi zama yau nan kai go son ayo sabon tashi no ai wanda gabi ai wanda kokari kenan shi gare mu an matashiya kya iya goyen danki ko kya iya doka cikinki kuma kya iya aiki lardu bare kamaro kam mi kura falda paron napkara wuti lonjo ayya u matiro dike bare da dikin roluna monjiwa andi mata sare andi ma amde wurada chapkiye andi ma amde wura roni andi ma amde wura rogana ne yanzu shekara ta 25 yadda na a shekara 10 gare ta kai kenan yanzu nan da shekara 4 ni ma in dai har na iya tirya da ta ummata armi in ka wada armi aka wata daga san matasa. L'adage selon lequel il n'y a pas de sous-métier n'a pas sa place partout au Niger. La jeunesse se dit confrontée aux dures réalités socio-culturelles. kun din sambu konda na hayrado na sai gbem te yakin filan kan te yakin kan te igine sen ni filan izno gone te zano da ni nan kaso kermi zamnik din darjano goze zona sal sa surish shokal da kai wannan sanda zona sa warta zuka agin ko miliyan kake bani ko mi kake bani wanzamci gaskiya ban ce na shiga shi tunda gaskiya ni matsayina na matashi ina ganin sai in ga in shiga rena ni za a kuma ban da wata daraja ga mutum can na na yi ne wancan na kwafar in zamna ina aski na kura wannan kwafar da ake yi amma wannan wanzamci kana yawo da saka wannan tasu gaskiya ba zan iya shi ba mune no di niyo mai gano sin goyere ni sin kiti ni kan sin badal manno matnen wani di mai gitare manon di mai gitare faut que bore modin ka nge bungera ko idan mutum bai yi lakwal ba baya aikin gwamnati to ba a bashi daraja suna ɗaukar shi a banza. Pour se soustraire à toutes ces barrières, immigrer paraît une option pour beaucoup de jeunes qui choisissent d'aller sous d'autres cieux où ils peuvent librement choisir un métier et se réaliser. J'étais Gabon kuma na yi aikin sai da nama kuma aikin sai da nama nan na samu kuɗi sosai da su kamar gida ina ce zan yi shi mutane suna ganin kamar ni dan wani ne dan mai gari ne ko dan abun nan haka. Si l'environnement socio-culturel n'est pas toujours favorable au développement du jeune homme nigérien, pour la jeune femme nigérienne, la situation est encore plus difficile. Na a jihar Agadez gaskiya namiji yana da wuya ya bar matar shi ta yi sana'a a cikin kasuwa saboda kawai yana ganin kankanci ne ya bar matar shi ta ta nema da kanta ya yi son ya yi zuwa ya nemo mata tunda abubuwa ne tun na kakannai da kakanni. Uwaye na suka yi armi ba ni bane armi ban san shi ba bai san ni ba ya zo dai ne kamar misali haka ya zo nema abinci shi ne zo cikin gari haka ya gani ya ce yana so
kawai suka ɗarma mini armi da shi. Na je gidan shi, menene kashi na sahi daban, na marici daban. Si au Niger tu vas voir une femme aller chercher du travail, au lieu de regarder ses diplômes, non, on regarde son corps. Pour s'en sortir, le jeune ne pense et ne peut que faire comme ceux qui sont supposés avoir réussi dans son milieu. Il prend le plus souvent comme exemple de réussite les personnes les plus visibles dans son environnement immédiat. Dan matashi na maradi ya taso yana da gurin ya kai ga wasu mai 'yan kasuwa. Kawai misali irin su gago su na sale, akwai su ataya wanda suka yi abubuwa su ya mai abubuwa da yawa kawai kaga ya raba a daidaita kabun na ya ba matasa ya zo ya dora yin matasa farmi to ni ina da wannan gurin a ce ga an lalle ni ma na zama kawai wannan mai 'yan kasuwa. Bidar da ake tahiya akwai wanda sun je sun yi samu sosai, sun yi kidaji, sun yi mota har da mota sun yi ta haya, sun yi su mashin na nika, sun je sun samu kuma sun zo sun yi armi, kuma 'yan baya da suka ga wancan sun je sun yi kyan su ma wasu suka tahi, to wasu da suka tahi kyan su ma gaskiya wasu sun samu, kuma akwai wanda ba su samu ba. Quand les jeunes assument que l'État est là, leurs attentes sont grandes. Et lorsque le service public est mis en œuvre, sa façon d'être conduite est souvent perçue par les jeunes comme réductrice d'opportunités et de leur potentialité. C'est les jeunes qui créent les conditions pour faire leurs petites entreprises. Maintenant, on vient un beau jour avec des bulldozers, on ravage tout, on déguerpit tout. Et aujourd'hui, on vient nous dire que non, la jeunesse n'aime pas travailler. Ni anan gabana mota police da gudu cikin gari suna yawo suna ihu suna cewa an ce da magarama akwai mazaje cike cewa ina mazaje suna provoking matasan gari wannan violence da kuke ji ana gai ana wani waye kaman frustrance ne ake su matasan. Dans leur ressentiment d'être délaissés, découragés et marginalisés, un grand fossé s'est créé entre l'État et les jeunes. Komi na garin na yanzu hanya ce. Sai kana da hanya ka san wani gwamnati ko kana tare da wata gwamnati a nan za ka samu abin ka ji matsalolin da muke ciki dole da mu da kannanmu mu yawa barkatai ban mu da aiki. Nous sommes des jeunes, il faut nous écouter. Aujourd'hui, la jeunesse, il y a une rupture de confiance entre cette jeunesse et le pouvoir public. Matasan nan idan suka lalace kamar al'umma ta lalace tunda su ne kamar su ne ja gaban al'umma matasa. Mahukumta ya kamata su shigo cikin abin domin su ba da gudunmawa ba ma'aikanmu su rena muna su waye musu kai bisa ga abin nan da muka son mu yi al'adun nan dole sai mun bar su.